Les états infinis. Très souvent, l'on me dit « je ne pense pas que les autres vous comprennent ». On m'a posé la question suivante. Lorsque vous utilisez le mot « état », je ne pense pas que les autres comprennent ce que vous voulez dire. Alors, pourriez-vous l'expliquer ? Donc ce soir, je vais essayer. On nous dit « vous êtes tous des fils du Très-Haut ». Pas seulement quelques-uns, mais nous tous. Néanmoins, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez. Dans quoi tomberons-nous ? Dans des états de conscience infinis, car les états sont ceux dans quoi tombent les fils du Très-Haut. Un état est une attitude d'esprit, un état d'expérience avec un corps de croyance que l'on vit. En exprimant toujours un état, on s'identifie à lui en disant « je suis pauvre » ou « je suis riche »,« je suis connu » ou « inconnu »,« je suis désiré » ou « je ne suis pas désiré ». Je pourrais continuer indéfiniment car il y a une infinité d'états dans lesquels chaque fils du Très-Haut peut tomber. Blake a fait cette déclaration. L'éternité existe et toute chose est dans l'éternité, indépendamment de la création qui était un acte de miséricorde. Cela montre que je ne considère ni les justes ni les méchants comme étant dans un état suprême, mais comme étant chacun dans des états de sommeil dans lesquels l'âme peut tomber dans ses rêves mortels de bien et de mal. Lorsque vous vous trouvez dans un état ou que vous voyez une autre personne dans un état, ne le condamnez pas et ne le louez pas, car tous les états existent et aucun n'est plus grand qu'un autre. Chaque état est une attitude, un état d'expérience avec un corps de croyance qu'un fils individuel du Très-Haut occupe. Et s'il s'agit d'un fils individuel du Très-Haut, alors ne sommes-nous pas des frères de l'unité la plus haute ? Et ne sommes-nous pas également membres du corps ultime qu'est Dieu le Père ? Les états dans lesquels nous tombons ne peuvent donc pas entacher ou décourager, de quelque manière que ce soit, le moi immortel qui est tombé. Votre pouvoir créateur ne s'est pas affaibli volontairement. C'était la volonté de votre Père que vous descendiez dans des états et en fassiez l'expérience. Dans le 8e chapitre de l'Épître aux Romains, Paul nous a dit « Il a été assujetti à la futilité, non pas volontairement, mais par la volonté de celui qui l'a soumis en espérant. » Il y a une unité en Dieu, mais Dieu le Père est composé de Dieu, les Fils, au pluriel. La puissance créatrice de Dieu est donc tombée dans la division et passe par des états qui aboutissent à la résurrection dans l'unité. En tant que fils du Très-Haut, vous pouvez en un clin d'œil passer à n'importe quel état, mais il y a de fortes chances que vous n'y restiez pas, car un état est constitué d'un ensemble de croyances. Si vous passez la journée à penser à partir d'une certaine base, d'un certain corps de croyances, il y a de fortes chances que vous vous endormiez ce soir-là dans la même croyance. Sachant que vous pouvez passer d'un état à un autre, à un corps de croyance à un autre, vous pouvez essayer de le faire. Mais vous devez persister à rester dans le nouvel état jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Il existe un nombre incalculable d'états et l'occupant d'un état n'est pas meilleur que l'occupant d'un autre. Et chacun des frères est dans l'unité la plus élevée et nous ne faisons tous qu'un dans le corps de Dieu le Père. Mais l'état, l'attitude d'esprit à laquelle vous revenez le plus souvent, constitue votre lieu d'habitation. Si vous vous apitoyez sur vous-même, vous exprimerez l'état, mais en occupant cet état, vous n'êtes pas moins que celui qui a l'ambition d'entrer à la Maison Blanche ou au Vatican en tant que pape. L'individu qui désire un état ambitieux n'est ni plus ni moins que celui qui ne sait pas qu'il est dans un état et qui y reste soumis. Alors, comment sortir d'un état ? Par la croyance. Il faut d'abord croire à la doctrine, et comme on vous le dit, tout ce que vous désirez, croyez que vous l'avez reçu et vous l'obtiendrez. Les préceptes du Christ doivent être acceptés littéralement, car ils s'accompliront littéralement. Pouvez-vous croire au précepte selon lequel le fait de croire que vous avez déjà reçu votre désir le fera naître dans votre monde ? Si oui, alors dès ce soir, vous pouvez changer les choses qui se passent dans votre monde. Et si vous pouvez croire et vous persuader que les choses sont telles que vous les voulez qu'elles soient, au point d'avoir le sentiment qu'elles soient vraies, elles seront ressenties et vues dans votre monde. Vous devez sentir que vos désirs sont déjà réalisés, qu'ils sont déjà vrais, car la vérité de tout concept est conçue par le sentiment
de certitude que la pensée est vraie. En supposant que vous n'êtes pas l'homme ou la femme que vous voulez être, vous saurez que vous l'êtes vraiment, par le sentiment de certitude qu'il vous inspire. Car si vous vous sentez certain, vous agirez en conséquence. Si vous n'agissez pas, vous n'êtes pas convaincu, car Dieu en vous est votre merveilleuse imagination humaine, et Dieu agit toujours. Vous pouvez être physiquement incapable, mais vous agissez toujours dans votre imagination, qui est Dieu, le Père de votre vie. Par état, j'entends les attitudes de l'esprit. Le Nouveau Testament commence ainsi. Le temps est accompli et le royaume des cieux est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Le mot repentir signifie un changement radical d'attitude. Il ne s'agit pas d'une attitude à l'égard d'autrui, mais d'une attitude à l'égard de soi-même. Si vous pensez que vous n'avez aucune raison de vivre, vous devez vous repentir en changeant radicalement d'attitude. Ne vous condamnez pas pour l'état dans lequel vous êtes tombé. Si vous ne l'aimez pas, passez à un autre état. Ne vous apitoyez pas sur votre sort, car si vous le faites, vous ferez de cet état une habitude et vous y resterez jusqu'à la fin de vos jours sur terre. Au contraire, vous pouvez croire en cette doctrine et quitter n'importe quel état. Permettez-moi d'illustrer mon propos par cette histoire. Un homme qui assiste aux conférences et sa femme ont emménagé dans leur nouvelle maison à la plage. Souhaitant faire des travaux d'aménagement paysager, ils ont invité 5 paysagistes à leur faire une offre. 2 d'entre eux n'ont même pas voulu faire d'offre en raison de l'emplacement de la propriété. Mais après en avoir choisi un, ils ont planté les pelouses et les jardins, ainsi que plusieurs arbres. En l'espace de 6 mois, 3 arbres sont morts. Au lieu de se mettre en colère et d'appeler le paysagiste pour lui demander de les remplacer, mon ami a décidé de mettre son imagination à l'épreuve. Assis dans sa voiture, il s'est imaginé qu'il s'appuyait sur l'arbre en bonne santé et qu'il regardait les 3 arbres qui semblaient morts, mais qui étaient maintenant beaux et en bonne santé. Un jour, l'artiste paysagiste est venu à la maison et s'est enquis du jardin, en particulier des arbres. Il semble que ces hommes aient utilisé trop d'azote dans les engrais, ce qui a fait brûler les racines, et après avoir vu les arbres, il est revenu le samedi matin suivant pour les remplacer gratuitement. Ce même monsieur m'a fait part d'une autre expérience. En me rendant au travail l'autre matin, je suis passé devant un bâtiment très en vue et me suis dit « Je me demande ce que ça ferait de travailler ici ». Ne connaissant rien à l'entreprise, j'ai joué avec l'idée qu'il m'offrirait un salaire fantastique et j'ai même imaginé voir mon nom sur la porte du bureau. Le jour même, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un appel d'une agence chargée de pourvoir les postes de direction de l'entreprise devant le bâtiment de laquelle j'étais passé et dont je venais d'imaginer l'emploi. L'agence m'appelait pour me demander si j'envisageais de travailler pour son client. J'étais tellement choqué de réaliser que la loi pouvait fonctionner aussi rapidement. Mais maintenant, je sais que c'est le cas. Vous n'êtes pas obligé de rester dans un état si vous avez commis une erreur. Vous pouvez changer d'état matin, midi et soir. Mais l'état auquel vous revenez le plus souvent constitue votre lieu d'habitation. C'est à partir de là que vous allez vivre et vous perpétuer jusqu'à ce que vous vous déplaciez en pensée. Comme l'a dit Blake, le chêne est abattu par la hache et l'agneau est tué par le couteau. Mais leurs formes éternelles demeurent à jamais et reproduit sa forme extérieure par la semence de la pensée contemplative. L'être que vous êtes réellement est descendu dans la faiblesse de la chair, ce qui vous a fait connaître l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement. Contemplez un autre état, et le même être qui a fait naître votre forme actuelle restaurera et viendra vivant dans l'autre état, l'état désiré. Il continuera à le faire jusqu'à ce que son but soit atteint. Ce but est de suivre un certain modèle pour revenir à l'unité de l'être. Vous voyez, au début, nous avons été enrôlés. Nous n'étions pas volontaires pour tomber dans ces états. Nous avons été soumis à la futilité, non pas volontairement, mais par la volonté de celui qui nous a envoyés. Mais lorsque nous reviendrons, nous découvrirons que nous sommes l'être même qui nous a soumis. Nous sommes maintenant les fils, destinés à revenir comme Dieu le Père. Permettez-moi maintenant de partager avec vous un mot que j'utilise nuit après nuit. Il s'agit du mot David, qui signifie amoureux ou bien-aimé.
mais surtout frère du Père. Nous sommes tous frères, mais après ma résurrection et mon retour à l'unité, David, le frère de mon père, m'a appelé Père. Un jour viendra où David vous appellera vous aussi Père, car il est le frère du Père. Nous sommes tous des frères, de la plus haute unité, prédestinés à ressusciter dans cette unité qui a été brisée lors de notre chute dans la division. Ainsi, le nom de David, au sens le plus spécifique du terme, est oncle. Si David est le frère du Père, et que chacun est un frère dans la chute dans la division, David, une fois ressuscité dans l'unité, est celui qui révèle à chacun qu'il est le Père. L'unité a été rompue dans un but précis. La puissance créatrice de Dieu est descendue pour expérimenter des états afin de devenir plus grande qu'elle n'était dans la descente. Ayant une unité de pensée, la puissance créatrice est tombée dans la division et sera ressuscitée dans l'unité de pensée une fois de plus. Ainsi, lorsque je parle d'état de conscience, d'attitude d'esprit, qui crée un corps de croyance. Ma sœur et mes frères à la maison ne croient pas au même Christ que moi, bien que nous soyons tous nés dans la même famille, et que nous ayons été élevés dans le même environnement. Mes frères se disent chrétiens, mais leur définition du Christ diffère de la mienne. Dans leur état de conscience, ils croient en un homme qui a vécu il y a 2000 ans, alors que je vous dirais que le Christ est la puissance créatrice et la sagesse de Dieu qui descend dans les états, ressuscite et revient comme l'être qui l'a envoyé. Le jour viendra où vous comprendrez que tous ces préceptes sont littéralement vrais. En voici un que l'on peut trouver dans le livre de Jean, 3e chapitre, 2e verset. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'apparaît pas encore, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous lui ressemblerons. Comment le connaîtrons-nous ? En devenant comme lui. Les prédicateurs du monde vous diront que lorsqu'il viendra, vous serez comme lui dans votre caractère, dans votre attitude envers la vie. Vous serez gentil et prévenant, et vous aurez ces belles qualités, mais je vous le dis, vous serez comme celui qui, au fond de son âme, vous médite. Je le sais par expérience. C'est en 1936 que j'ai vu le rocher que l'Écriture revendique comme le Dieu qui m'a donné naissance. Un jour, alors que j'étais tranquillement assis dans le silence, un rocher apparut soudain devant ma vue. Puis il se divise et se reconstitue tout aussi rapidement en un homme assis dans la posture du lotus, méditant profondément. En regardant de plus près, j'ai découvert que je me voyais en train de méditer moi-même. J'ai alors su que lorsqu'il se réveillerait, je ne disparaîtrais pas, mais que je serais, que je suis lui. Cette chose, appelée Neville, qui se tient devant vous, est son émanation. Il l'a fait naître, et même si vous lui coupez la tête 1000 fois, il rétablira sa forme éternelle par la semence de la pensée contemplative. Rien ne cesse d'être, car toutes les choses existent dans l'éternité et peuvent être amenées à l'existence par cet être méditatif, qui vous ressemble, mais qui est élevé au énième degré de la majesté. Vous n'avez jamais vu votre visage aussi beau. Vous ne l'avez jamais vu contenir une telle puissance majestueuse, une telle force de caractère. Se regardant lui-même et sachant qu'il n'y en a pas d'autre, alors qu'il brille comme le soleil, vous revenez à l'être qu'il médite dans ce monde de mortalité. Lorsque vous aurez fait cette expérience, vous ne pourrez plus rien faire avec quiconque revendique être le Christ. Vous ne laisserez personne vous décourager, car lorsque vous le verrez, vous serez comme lui. Avez-vous déjà vu quelqu'un dans ce monde qui vous ressemble exactement? Vos enfants vous ressemblent peut-être, mais si vous mettiez une photo de l'un d'eux à côté de la vôtre, vous sauriez qu'il s'agit de photos de personnes différentes, n'est-ce pas? Personne n'a les mêmes empreintes digitales, ni la même odeur qu'un autre. Mais lorsque vous rencontrerez le rocher qui vous a engendré et le Dieu qui vous a donné naissance, vous le reconnaîtrez parce que vous lui ressemblerez. Lorsque vous voyez cet être au plus profond de votre âme, vous voyez celui qui est descendu dans ces états, en train de se méditer lui-même. Vous êtes son émanation, son reflet, jouant les rôles qu'il rêve. Et lorsqu'il se réveille de sa descente et commence à s'élever, vous êtes lui. Il n'y a pas deux graines identiques de pensée contemplative dans les profondeurs de l'âme. Nous sommes tous frères, et après avoir été soumis lorsque nous revenons à l'unité, nous sommes Dieu le Père. Vous voyez maintenant ce que signifie le mot David, le frère du Père. Dieu le Père est mon frère qui un jour se lèvera et qui me ramenant à l'unité de l'être, m'appellera
Père. Voilà David, c'est la pièce de théâtre, c'est le mystère de la vie. Revenons maintenant au début. Tout est un état. Vous pouvez être n'importe quel homme, n'importe quelle femme que vous voulez être lorsque vous comprendrez le mystère des états. Un état est simplement une attitude de l'esprit, un corps de croyance, une phase d'expérience. Ne soyez pas comme la lune qui passe d'un quart à une moitié, à trois quarts à une pleine lune, ou comme la Terre qui se répète encore et encore, saison après saison. Avez-vous déjà remarqué qu'à certaines périodes de l'année, les mêmes circonstances vous arrivent? Chaque année, il fait toujours très chaud au moment des vacances, ou chaque année, vous vous retrouvez fauché quand vient Noël. Ou que lorsque vous mangez des fraises, vous avez toujours une éruption cutanée. Tous ces phénomènes sont des schémas créés dans le monde des états dans lequel nous vivons tous. Il existe une infinité d'états et de combinaisons d'états dans lesquels Dieu, votre merveilleuse imagination humaine, tombe. Heureusement, il y a une limite qui survient lorsque l'infinie miséricorde, qui est en vous, va au-delà et s'éveille elle-même. Et lorsqu'elle le fait, vous, celui qu'elle a soumis au tourment, vous éveillez, enrichi par la descente de ces états. Et comme un seul homme, vous revenez, apportant vos dons qui sont les résultats de vos expériences de voyage à travers ces états. Vous apportez vos talents, dont le plus grand est l'art du pardon, la capacité à entrer dans l'autre et d'y participer. Lorsque vous voyez quelqu'un en proie au désespoir, pouvez-vous le représenter tel qu'il aimerait être vu? Et pouvez-vous vous persuader que ce que vous voyez est réel? Dans la mesure où vous vous persuadez, il deviendra cet homme. Vous aurez alors vaincu par le pardon. Vous l'aurez sorti d'un état pour le placer dans un autre. En rendant vivant ce que vous ne voulez plus voir, vous mourrez à cela et vivez dans ce que vous voulez voir. Ainsi, toute bonté envers autrui est une mort à l'image divine. En me représentant les autres et en me persuadant qu'ils sont tels que je voudrais qu'ils soient, dans la mesure où je suis persuadé qu'ils le deviendront, je meurs à ce que j'ai rendu vivant auparavant. En tant que frères, nous tombons dans des états et nous nous ressuscitons dans l'unité du Père. Le plus grand talent, le plus grand défi à relever est donc l'art du pardon. Par pardon, je n'entends pas un accord verbal laissant le souvenir de ce qui a été pardonné. Pour pardonner complètement, je dois oublier complètement l'événement. Peu importe ce qui a été dit, si vous me pardonnez, vous ne pouvez même pas vous souvenir de ce que j'ai fait ou dit. Si vous ne pardonnez pas complètement, vous ne pouvez pas oublier, car pardonner, c'est changer d'attitude envers l'autre. Et en changeant, vous oubliez ce qui a été dit ou fait, ne le maintenant plus dans l'état qui l'oblige à faire ce qu'il a fait. Dans un état, l'homme doit jouer le rôle que l'état lui impose, et l'homme doit jouer tous les rôles. Dieu, dans son infinie miséricorde, nous a caché les rôles que nous avons joués, car le choc serait trop grand si nous devions voir les horreurs que nous avons commises en passant par tous ces états. Voyez-vous, quand vous tombez dans un état, vous ne pouvez pas vous empêcher d'agir à partir de cette prémisse. Et vous pouvez tomber dans n'importe quel état. Je ne vous dis pas qu'un état est bon et qu'un autre est mauvais. Je vous demande simplement de juger tous les états avec amour. Si vous avez des doutes, faites toujours ce qui est aimable. Vous saurez alors que vous faites le bon choix. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit qu'il veut un emploi, ne lui demandez pas comment il a perdu son emploi précédent. Écoutez-le simplement vous dire qu'il a maintenant un emploi merveilleux. En faisant cela, vous l'avez sorti d'un état de chômeur et l'avez placé dans un état de travailleur rémunéré. Je vous invite à utiliser votre merveilleux pouvoir créatif et à entrer délibérément dans l'état de votre choix. Faites-le maintenant en occupant l'état suffisamment longtemps pour qu'il vous paraisse naturel. Si vous pensez que vous êtes célèbre et que vous restez conscient de cet état suffisamment longtemps pour qu'il devienne naturel, au fur et à mesure que les pensées s'écoulent de vous, elles deviennent une partie naturelle de votre corps de croyance. Et c'est alors que le monde proclamera votre célébrité.